Ça veut dire quoi? Incarner sa foi. Quand on parle de foi, on va tout de suite penser à la prière, à cette reliance au divin, aux interventions divines et miraculeuses. On va y associer cette notion d'espoir, en donnant une partie de son pouvoir à l'extérieur de soi, à des sources invisibles qui interviendraient de façon spontanée. Cette reliance, cette foi que l'on nourrit par le cœur et l'esprit, nous sert à nous sentir soutenus à chaque étape de notre vie. Elle nous pousse à croire et à ressentir que des forces supérieures œuvrent pour nous et avec nous. Elle nous fait comprendre qu'il existe un grand plan universel, un plan au-delà du plan. Quand nous sommes dans cette reliance, nous nous sentons bien, soutenus, remplis d'espoir, et avançons avec plus de confiance et parfois plus d'audace, jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Quand rien ne se passe comme prévu, quand les événements s'accumulent dans le sens contraire à nos désirs, quand nos prières semblent ne pas avoir été entendues, quand les mêmes scénarios se déroulent encore et encore. Dans ces moments-là, que faisons-nous en général? Nous continuons à nous lamenter, nous subissons ces événements, nous subissons nos émotions, nous sommes très loin de cet état souverain. Nous remettons tout en question, nos choix, nos actes, les autres, nos croyances. Nous perdons notre confiance, nous délaissons cette force que nous avions. Et parfois, il en arrive que nous maudissions la vie, Dieu, l'univers, ou ce en quoi nous croyons. Croire, c'est le début du chemin. Ensuite, il nous faut le mettre en pratique. Comment incarner sa foi? 1. Sortir de la croyance que tout se déroulera de façon fluide. Ce n'est pas parce qu'on a la foi que tout nous sera plus facile et que plus aucune épreuve, expérience nous sera présentée. Il en existera toujours, mais la foi nous permettra de les vivre différemment et de pouvoir trouver les beautés et les enseignements au cœur de celles-ci. Ça pourra être fluide à certains moments, parfois plus qu'à d'autres, mais il y aura toujours des petites résistances à dépasser et de nouvelles zones en soi à mettre en lumière. 2. Agir. La seule clé pour véritablement incarner et éprouver sa foi. Sans action, pas de résultat. Ce n'est qu'au centre de la tempête que l'on pourra raffermir notre foi en nos capacités à la traverser. Nous ne pouvons pas contacter nos ressources si nous n'allons pas à leur rencontre. 3. Ne plus laisser son pouvoir à des sources extérieures. Aucune personne ou autre sauveur ne viendra t'extirper de ta vie et ses initiations. Peu importe ce qu'on peut te dire, les informations que tu pourras lire, les guidances que tu pourras recevoir, c'est toi seul qui es aux commandes de ta vie. Si tu es incarné, c'est pour que tu trouves ce chemin en toi, pour que tu découvres toutes les ressources que tu as en toi et qui sont autant de clés que de portes à traverser. 4. Chaque personne rencontrée est un guide ou un ange déguisé, même ceux qui te mettent en réaction. Toute personne, qu'elle vibre avec toi ou pas, est une personne qui viendra t'apporter une pièce de plus dans la construction de ton puzzle de vie. N'essaie pas d'éviter certaines situations, car elles te rattraperont. Prends une grande respiration et demande à l'intérieur de toi ce que cette situation et où cette personne vient te faire découvrir de toi et de la vie. Tu verras, cela te surprendra. De toute façon, tu vibres quand même avec cette personne de façon inconsciente. Voir les zones d'ombre à explorer. 5. N'abandonne pas, même si ça ne fonctionne pas, tout de suite. Suivre la voie du cœur n'est pas synonyme de fluidité et facilité. On n'est pas exempté d'efforts à fournir. Les choses ne se déroulent pas selon un plan linéaire. De nombreux éléments et protagonistes font partie de ce chemin, t'apportant chacun des clés différentes pour mieux comprendre et dépasser les étapes suivantes. Ne lâche rien, n'abandonne pas à la moindre difficulté. Surtout si ce que tu entreprends est important pour toi. Fais des pauses, cherche du soutien. Parfois certaines choses donneront des résultats rapidement, parfois non. Cela fait travailler la patience, la détermination, la résilience, la volonté et la créativité. Incarner sa foi, c'est découvrir la beauté du chemin en marchant.